Une importante pénurie d'essence fait grimper les prix de l'essence. Après qu'un groupe de pirates informatiques liés à la Russie a fermé le Colonial Pipeline. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Et si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. C'est une aide précieuse pour l'émission. Donc, nous sommes presque à la moitié de l'année 2021. Et je peux juste dire, à quel point c'est mieux que 2020. L'année dernière, nous étions recroquevillés dans nos maisons, ayant peur de respirer, et accumulant du papier toilette. Sauf si vous étiez en Floride. Cette année, tout ce dont nous avons eu à nous soucier, c'est d'une crise frontalière sans précédent, la guerre au Moyen-Orient, et une inflation galopante. Et maintenant, nous devons avertir les gens de ne pas stocker de l'essence dans des sacs en plastique. Super, ça devient vraiment Mad Max. Je suppose que nous savons maintenant ce qu'il y avait sous ce masque. Oui, les États-Unis souffrent d'une importante pénurie d'essence. La semaine dernière, le prix de l'essence a atteint une moyenne de plus de $3 le gallon. Oui, plus de $3 le gallon. C'est presque aussi cher que une semaine normale en Californie. Mais il n'y a pas de joie malsaine pour la Californie. Il paie jusqu'à $6 le gallon. Les stations-service sont à sec à cause d'une cyberattaque sur l'un des plus grands pipelines américains. Il s'agit du Colonial Pipeline, un oléoduc de 8000 km qui transporte du carburant entre le Texas et le New Jersey. Il fournit surtout du gaz pour la côte Est. Allez les gars, on savait que le colonialisme était une mauvaise idée. Le 7 mai, le Colonial Pipeline a été touché par une attaque de rançongiciel. C'est un type de logiciel malveillant qui verrouille les fichiers d'une victime, jusqu'à ce que la victime paye une rançon pour les débloquer. Ce qu'apparemment le Colonial Pipeline a fait. Parce que c'est une bonne idée. En fait, toute la façon dont le Colonial Pipeline a géré le piratage a été insensée. Et il s'avère que le piratage n'a pas réellement arrêté le flux de gaz. Non, c'est faux. Ils n'ont pas réellement piraté le gazoduc, ou le logiciel qui le contrôle. Les pirates ont ciblé le réseau informatique de Colonial. Plus précisément le système de facturation automatisé de Colonial. En d'autres termes, le Colonial Pipeline a arrêté de manière préventive ses opérations de pipeline. Parce qu'il n'avait aucun moyen de facturer les clients. Donc il y avait beaucoup de gaz pendant tout ce temps. C'est juste que le Colonial n'a pas voulu le laisser couler. Parce qu'ils auraient pu être confrontés à un retard dans la réception de leur argent. Nous n'avons pas non plus les détails techniques de l'attaque. Le Colonial est très discret à ce sujet. Ils n'ont même pas informé l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures du département de la sécurité intérieure de l'incident de rançongiciel. Je veux dire que cela aurait pu donner une mauvaise image de Colonial. Le ministère des Transports a dû émettre une déclaration d'urgence régionale. Il a accordé des dérogations permettant aux camions-citernes de transporter plus de gaz que ce que les directives de sécurité autorisent habituellement. Oui, les camionneurs étaient sur la route avec moins de sommeil et plus d'essence. Breezer, les pilules de caféine font vraiment de l'effet, maintenant que je descends la route 66 avec 10 000 gallons d'essence sur ma queue et wouah! Allumons la nuit. Boule de feu sortie. Et évidemment, la pénurie d'essence a provoqué une hausse des prix et des achats de panique. Le président Biden a exhorté les gens à ne pas paniquer. Voici la chose que vous pouvez faire, vous les conducteurs. Ne paniquez pas, n'achetez pas plus d'essence que nécessaire pour les prochains jours. Sauf que beaucoup de gens dans ce pays font intentionnellement le contraire de tout ce que dit Biden, donc ça n'a pas vraiment aidé. Cependant, cette vidéo devenue virale d'une femme remplissant un sac en plastique avec de l'essence date en fait de 2019. Et cette photo virale d'un coffre de voiture rempli d'essence dans des sacs en plastique provient d'un vol d'essence en 2019 au Mexique. Oui, au Mexique, il y a des vols d'essence. J'ai hâte de voir cette série sur Netflix. Mais même si les gens ne remplissaient pas réellement des sacs en plastique avec de l'essence, ces vidéos virales ont quand même incité la Commission américaine de sécurité des produits de consommation à dire « Ne remplissez pas de sacs en plastique avec de l'essence ». Voici d'autres conseils utiles pour les personnes muettes. Ne laissez pas votre moteur tourner pendant que vous faites le plein. Ne garez pas votre voiture à la pompe pendant que vous courez à l'intérieur pour acheter du Dr Pepper et des crackers.
Et surtout, ne vous engagez pas dans une bataille d'essence, surtout si vous êtes vraiment ridiculement beau. Maintenant, le FBI croit savoir qui est responsable du piratage de Colonial Pipeline. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Je vais vous expliquer pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent l'émission Amérique dévoilée sur le site de financement participatif Patreon. Avec la façon dont YouTube nous démonétise et nous supprime, nous ne pourrions pas continuer à faire l'émission sans votre soutien. Il suffit $1 par épisode. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/americauncovered. Le FBI a confirmé que le piratage de Colonial Pipeline a été fait par DarkSide. Pas ce DarkSide-là. Pas ce DarkSide non plus. Le DarkSide, un groupe de piratage criminel basé en Russie. Cependant, l'administration Biden pense que ce n'était pas une attaque sanctionnée par l'État. Nous ne pensons pas que le gouvernement russe soit impliqué dans cette attaque, mais nous avons de fortes raisons de croire que les criminels qui ont mené cette attaque vivent en Russie. Bon à savoir, puisque des hackers russes étaient responsables d'un piratage du réseau électrique ukrainien en 2015. Et les hackers russes ont également accédé aux salles de contrôle des compagnies d'électricité américaines en 2018. Pourquoi ferait-il une telle chose? Alors, qu'est-ce que ce DarkSide? Eh bien, c'était un peu difficile pour moi de faire des recherches. Puisque ma première recherche sur Google m'a conduit à la page Wikipédia de Star Wars et ensuite. Plusieurs jours de ma vie ont juste, en quelque sorte, disparu. Quoi qu'il en soit, il s'avère que le groupe de pirates DarkSide est un groupe organisé de pirates qui gère un modèle économique de rançongiciel comme service. Il s'agit en fait d'un réseau d'extorsion numérique criminelle. Les pirates du DarkSide développent et commercialisent des outils de rançongiciel, et les vendent à d'autres criminels qui mènent ensuite des attaques. Ce qui, rappelons-le, signifie essentiellement qu'ils verrouillent vos ordinateurs jusqu'à ce que vous leur payiez une rançon. DarkSide, en tant que groupe basé en Russie, se concentre principalement sur les pays anglophones et évite les systèmes situés dans l'ancien bloc soviétique. Ils ont même un code d'éthique. Ils n'extorquent pas les hôpitaux, les pompes funèbres, les organisations à but non lucratif et les écoles. Et semblent même avoir fait des dons à des organisations caritatives, comme Enfants International et le Projet O. Ce qui les a mis dans une impasse. DarkSide dit qu'ils sont apolitiques, et que leur but est juste de faire de l'argent. Donc un peu comme Wall Street alors. Mais contrairement à Wall Street, ils se sont excusés pour ce qu'ils ont fait. Ouais, écoutez ça. DarkSide est désolé pour le piratage du pipeline. Ils ne voulaient pas créer de problème. Vous voyez, c'est un de leurs affiliés qui a utilisé le rançongiciel de DarkSide pour cibler le Colonial Pipeline. Ils ne savaient pas du tout. En fait, selon leur déclaration, ils vont demander aux modérateurs de vérifier qui utilise leur rançongiciel et dans quel but. Bien sûr, le Colonial a quand même dû payer les 5 millions aux pirates. Sous la forme de 75 bitcoins. 75 bitcoins? Pourquoi ne pas simplement utiliser 12 millions de Dogecoin? Cependant, l'outil de décryptage que les pirates ont donné à Colonial était si lent que la société a continué à utiliser ses propres sauvegardes pour aider à restaurer le système. Donc 5 millions de dollars pas très bien dépensés. Mais bon, c'est une compagnie pétrolière. 5 millions de dollars pour eux, c'est de la menue monnaie. Ou Dogecoin. Au moins DarkSide sera plus prudent la prochaine fois. Sur le choix des cibles, je veux dire. Mais il pourrait ne pas y avoir beaucoup d'avenir pour DarkSide. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Il fut un temps où certains comparaient les pirates du DarkSide à Robin des Bois. Mais après avoir presque mis les États-Unis à genoux, pas tant que ça. Le président Biden n'a pas exclu une cyberattaque en représailles. Il a déclaré, les États-Unis prendraient une mesure visant à perturber leur capacité à opérer. Et c'est ainsi que l'un des forums de pirates russophones les plus populaires, XSS, a interdit tous les sujets faisant la promotion des rançongiciels pour éviter l'attention indésirable des États-Unis. Puis des rapports ont commencé à sortir selon lesquels les serveurs de DarkSide ont été saisis par des agents inconnus. Intel 471, une société de renseignement sur la cybercriminalité, a obtenu cette annonce de DarkSide à ses affiliés. Elle dit qu'ils arrêtent certains de leurs programmes, en raison de la pression exercée par les États-Unis. Et apparemment, tout l'argent de la rançon que DarkSide a collecté a disparu.
Leurs comptes en crypto-monnaie ont été saisis. Intel 471 a également noté que BitMix, un service populaire de mélange de crypto-monnaies utilisé par DarkSide, aurait cessé ses activités. La société affirme également que tous les fonds des portefeuilles de crypto-monnaies de DarkSide sont désormais vides. Ni les États-Unis ni la Russie n'ont dit qu'ils étaient derrière tout cela. Et il pourrait y avoir une autre explication. Il pourrait s'agir d'une ultime escroquerie, d'une ruse profitant des déclarations de M. Biden, pour fermer son infrastructure et s'enfuir avec l'argent de ses affiliés sans payer leur part. Une tactique connue sous le nom d'escroquerie de sortie, dans la clandestinité cybercriminelle. Une autre possibilité est qu'un certain nombre d'opérateurs opèrent dans leur propre groupe fermé, refaisant surface sous de nouveaux noms et des variantes de rançongiciel actualisées. Ce qui pourrait être un énorme problème pour les États-Unis. L'attaque de Colonial Pipeline a révélé des leçons assez importantes pour la cybersécurité américaine. Le piratage a mis en évidence la vulnérabilité du gouvernement et de l'industrie face à des attaques même basiques sur les réseaux informatiques. Et ce sont des leçons auxquelles les rivaux des États-Unis, comme la Russie et la Chine, vont prêter attention. Alors que fait Biden? Ce qu'il sait le mieux faire. Il signe des décrets. Ces décrets prévoient notamment la mise en place de normes de cybersécurité plus strictes au sein du gouvernement fédéral, l'amélioration de la détection des incidents de cybersécurité sur les réseaux du gouvernement fédéral, et exiger des fournisseurs de services informatiques qui travaillent avec le gouvernement fédéral de partager les informations sur les violations avec eux. Je sais, ça semble bizarre qu'ils ne partagent pas ça avec le gouvernement. J'y regarderai bien de plus près mais, il y a un article important de Wikipédia auquel je dois retourner. Oh, alors que pensez-vous du piratage de Colonial Pipeline? Commentez ci-dessous. Amérique dévoilée. Ils ont lâché une lune sur Chewbacca?